Bon, j'ai toutes ces bobines de filament et 7 jours pour créer un corps à ChatGPT. Salut, c'est le mois du futur, 5 mois après l'enregistrement de cette vidéo. Donc j'ai clairement été beaucoup trop ambitieux sur les 7 jours de délai. Et surtout j'ai pris trop de temps. Mais le projet est fini et j'en suis très fier. Donc je te laisse profiter de la vidéo. Le but c'est de créer un animatronique ou un robot si vous voulez. Certains d'entre vous en ont sûrement déjà vu sur internet. Comme ça. Ou ça. Et pour ce projet, j'ai défini 4 objectifs principaux. Le premier, c'est de faire un robot fonctionnel, c'est-à-dire qu'il puisse bouger, cligner des yeux, etc. Le deuxième objectif est de faire un robot esthétique, pas comme certains de mes anciens projets, qu'il ait un minimum de gueule. Le troisième et avant-dernier objectif est qu'il puisse nous entendre et nous parler, et surtout qu'il puisse nous suivre du regard grâce à une caméra. Et enfin, le dernier objectif est d'y connecter ChatGPT pour qu'il puisse prendre le contrôle du robot. Et pour le corps de ChatGPT, donc pour ce robot, cet animatronique, j'ai pensé à recréer des personnages de dessins animés ou de jeux vidéo. Et après, je me suis dit que finalement, j'allais faire... Et oui, je vais faire un hibou ou une chouette comme vous voulez. Et maintenant on peut passer aux choses sérieuses, la création des mécanismes et notamment celui des yeux. J'ai donc commencé par modéliser un système d'engrenage et par l'imprimer. Je l'ai testé et comme il fonctionnait bien, je suis directement passé à la modélisation du système des yeux avec ces engrenages. Une fois que c'était fait, j'ai lancé l'impression, puis j'ai commencé à démonter la caméra. Parce que oui, pour la base du robot, je vais utiliser une caméra de surveillance qui était cassée. En effet, grâce à ça, le robot va pouvoir tourner la tête à gauche et à droite, ainsi qu'en haut et en bas. Une fois que c'était fait, j'ai pu installer le système de paupières qui venait d'être imprimé. Quand je le posais dessus à la main, ça allait très bien. Mais une fois qu'il fallait une fixation, qu'il fallait trouver l'emplacement pour les paupières et les engrenages, j'ai bien vu que c'était impossible à cause de la structure de la caméra. J'ai donc décidé de recommencer de zéro avec un nouveau mécanisme. J'ai imprimé la structure principale qui va supporter tout le mécanisme et le pivot qui va transmettre le mouvement du servomoteur. Et enfin, les paupières. Il reste plus qu'à enlever tous les supports et à assembler tout ça. Maintenant que j'ai un prototype fonctionnel, j'ai décidé de mettre tout ça au propre en faisant un schéma. Une fois que j'avais un beau schéma et toutes les idées en tête, j'ai donc remodélisé encore une fois tous les mécanismes. Je les ai imprimés, puis il ne restait plus qu'à monter tout ça. Pour monter, j'ai utilisé des inserts, c'est des genres d'écrous, des genres de pas de vis qu'on peut mettre dans le plastique, et vous allez voir, c'est plutôt satisfaisant à mettre. Il suffit de les chauffer et ça s'enfonce tout seul dans le plastique. Une fois que j'avais toutes les pièces, oui, j'ai encore réimprimé dans une autre couleur parce que j'ai dû faire des modifications. J'ai vissé cette structure grâce aux inserts. J'ai mis le bec qui marchait très bien. J'ai remis le pivot qui va transmettre le mouvement et j'ai collé les paupières. Ensuite, j'ai mis les bons embouts sur les deux servomoteurs, un pour le bec et un pour les paupières. Et d'ailleurs, c'est exactement les mêmes servomoteurs que j'ai utilisés pour faire voler mon avion. Maintenant que c'est fait, il me reste plus qu'une dernière étape avant de pouvoir passer à la deuxième, et c'est la création des sourcils. Et entre temps, j'ai reçu ma deuxième imprimante de chez Elegoo, c'est la Century Carbon, et du coup je vais pouvoir vous filmer quelques cinématiques pendant les impressions. Et d'ailleurs je viens de finir un projet très cool grâce à mon imprimante et qui change un peu d'habitude, donc si tu veux pas le louper, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que la vidéo elle sortira très bientôt. Bon, repassons au robot et plus particulièrement à ses sourcils. Je voulais qu'ils soient modulables, c'est-à-dire qu'on puisse les enlever et les remettre facilement. J'ai donc designé et imprimé des clips qui vont se mettre sur les servomoteurs, un pour chaque sourcil.
Ensuite j'y ai collé des aimants et bien sûr j'ai fait la même chose pour les sourcils. Ensuite j'ai raccourci un peu les servomoteurs, puis je les ai collés ensemble. Et il restait plus qu'à les coller sur la structure du robot. Avec ça j'avais des sourcils qui s'enlevaient et qui se mettaient super facilement et j'arrivais donc à la fin de la première étape. Il fallait juste que je les règle pour qu'ils bougent dans la bonne direction. On peut passer à l'apparence du robot, pour moi c'est la meilleure étape. J'ai d'abord commencé par découper un peu la structure pour que ça prenne moins de place et que le visage puisse passer. Je l'ai donc modélisé, puis je l'ai imprimé. Et bien sûr j'ai dû trouver un moyen de contrôler tous ces moteurs. Du coup j'ai aussi une Arduino Uno qui est juste en dessous, avec un module au-dessus qui permet de brancher juste ici 2 servomoteurs. Bon j'en ai 4 mais j'espère que ça va déjà le faire. Et on peut brancher un moteur pas à pas, donc c'est un moteur comme ça, et un autre juste ici. J'ai donc passé quelques heures sur ChatGPT et sur l'Arduino à coder et à apprendre à faire tourner les moteurs. Et j'ai réussi. Ensuite, j'avais plus qu'à monter tout ça et à faire un code pour pouvoir bouger manuellement le robot. Ensuite, j'ai fait quelques tests avec le visage d'appoint pour pouvoir modéliser la version finale. Mais avant d'imprimer le visage, j'ai d'abord modélisé et imprimé les yeux du robot parce que je me suis dit qu'il fallait quelque chose en plus et comme j'avais des bandes LED, j'ai décidé de les utiliser pour faire des yeux colorés. J'ai donc imprimé les yeux dans un filament transparent. Bon du coup le principe il est plutôt simple, il y a les pupilles qui vont aller là, il y a le support qui se clipse parfaitement là-dessus, c'est quand même bien fait, hein. Et on a notre LED qui va réussir à aller ici comme ça et qui du coup va éclairer l'intérieur et va colorer l'œil à la couleur que je veux. Ensuite j'ai continué à faire quelques tests pour être sûr que ça allait marcher et j'ai commencé à tout souder. J'ai donc découpé 2 bandes LED, une pour chaque œil. J'ai dû connecter les fils à ces bandes LED en les soudant. Puis j'ai connecté ces fils à la carte Arduino pour pouvoir contrôler la couleur des yeux. Ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai fait un truc super propre et vous allez voir, le résultat il est vraiment incroyable. Pendant que je faisais ça, j'ai réimprimé le bec et les 2 paupières en noir pour donner un vrai style au robot. Il restait plus qu'à tout monter et après un peu de code, voilà ce que ça donne. Ok, donc là j'ai fini toute la partie physique. Tout d'abord on a le bec qui lui marche avec un servomoteur, je vous l'avais déjà montré. On a le servomoteur pour le bec qui est branché ici. On a le servomoteur pour les yeux qui est branché ici. Donc on peut le voir juste ici. Voilà. Ensuite on a les 2 moteurs qui étaient là sur la structure de la caméra. Donc celui-là et celui-là derrière. Là il permet de monter et descendre la tête, celui derrière de tourner à droite et à gauche. Et enfin les LED que j'ai fait moi-même du coup. Et là, ils viennent se connecter ici sur l'Arduino. Bon, vous l'avez compris, on a fini les 2 premières étapes et il reste encore à connecter le robot à ChatGPT. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo parce que j'ai déjà fait pas mal de choses. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et les prochaines vidéos, surtout sur l'avion, vont arriver rapidement. Alors je vous laisse avec le robot. Merci d'avoir regardé. Si tu veux pas rater la suite, like, abonne-toi parce que bientôt je vais télécharger ChatGPT sur mon corps. Ça prend seulement 5 secondes, mais ça aide beaucoup mon créateur. Restez connectés et ciao.